Et si vos douleurs digestives venaient de votre nuque? Oui, oui, vous avez bien entendu, aujourd'hui je vous parle d'un lien encore peu connu et pourtant bien réel, celui entre nos deux premières cervicales C1, C2 et le reflux gastro-œsophagien. C1, que l'on appelle aussi l'atlas, et C2, l'axis, sont les fondations de notre colonne cervicale. Elles soutiennent notre tête, permettent tous nos mouvements de rotation et d'inclinaison, mais surtout, elles protègent une véritable autoroute nerveuse, la moelle épinière, et juste à côté, un nerf extrêmement important, le nerf vague. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet et je vous mets le lien dans la description. Le nerf vague descend de notre crâne à partir de l'occiput, il passe près de C1, C2 et descend jusqu'au sacrum. Il contrôle de nombreuses fonctions essentielles comme la digestion et dans le cas qui nous intéresse ici, il pilote entre autres l'ouverture et la fermeture du sphincter entre l'œsophage et l'estomac que l'on appelle le cardia. C'est ce petit clapet qui empêche l'acide de l'estomac de remonter dans l'œsophage. Si C1 ou C2 sont mal alignés à cause d'une mauvaise posture, d'un choc ou même du stress, cela peut venir irriter le nerf vague et le résultat, c'est que le sphincter se ferme mal et les fameuses remontées acides apparaissent. Et ce lien entre les cervicales et le reflux est encore plus vrai chez les tout-petits. Les nourrissons sont particulièrement sensibles au reflux, vous l'avez peut-être vécu vous-même en tant que parent. Lors de l'accouchement et le passage dans le bassin, les pressions exercées sur la tête du bébé ou même parfois l'usage d'instruments comme les forceps ou la ventouse peuvent provoquer de légers déplacements de l'atlas C1 ou de l'axis C2 et tout cela sans qu'aucun signe extérieur évident ne soit visible. Résultat, certains bébés commencent très tôt à souffrir de reflux, d'inconfort digestif, d'irritabilité, ils pleurent après leur repas, ils se tortillent, ils refusent de dormir sur le dos, et pour les parents, c'est souvent une période très difficile, pleine de fatigue et d'impuissance. La médecine moderne propose alors souvent rapidement des traitements médicamenteux comme le bien connu Gaviscon pour soulager, ce qui est bien intentionné, bien entendu, mais qui parfois passe à côté de la cause profonde. On va masquer les symptômes et les douleurs donc, avec des produits qui anesthésient la partie douloureuse. C'est pourquoi en parallèle, parce que attention, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas prendre un antidouleur quand on a mal quelque part par exemple, ou un autre médicament, mais en parallèle, ou même avant de médicaliser, ce qui est encore mieux, il est précieux de faire vérifier en douceur l'équilibre des cervicales de l'enfant par des mains formées et respectueuses. Un petit geste manuel adapté au nourrisson peut parfois changer toute une vie de bébé et de ses parents. Donc face à ces reflux, la réponse classique est souvent médicamenteuse. On prescrit des produits, des pansements gastriques pour réduire les symptômes. Il est important de savoir que ces traitements ne s'attaquent pas à la cause, comme bien souvent avec la chimie, ils camouflent simplement l'effet. Heureusement, il existe des solutions naturelles douces et très efficaces chez l'adulte comme chez l'enfant. Un travail doux sur les cervicales par un ostéopathe, un réflexologue ou un chiropracteur formé aux techniques pédiatriques, des exercices pour stimuler naturellement le nerf vague, comme des respirations lentes et profondes. Là, c'est un peu plus difficile à faire avec un nourrisson, mais pour les adultes, c'est tout à fait possible. Et un accompagnement global sur la posture et la détente du système nerveux. Si vous ou votre enfant souffrez de reflux, pensez aussi à regarder du côté de la nuque. Parfois, réaligner ce qui est en haut suffit à apaiser ce qui brûle en bas. N'hésitez pas à consulter un professionnel qui saura évaluer l'ensemble du corps et favoriser ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre général du corps humain avant de se précipiter sur des médicaments. Racontez-moi vos expériences de reflux dans les commentaires, partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un ou son petit bout. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de mes prochains trucs bien-être. Prenez soin de vous et de votre axe crânio-cervical. À très bientôt.